suis designer de formation et entrepreneur. Je n'ai jamais connu d'autre entreprise que la mienne. J'ai créé Concept et Forme au départ, qui était un bureau de design. Le premier projet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler était un poêle à bois que je destinais à mon usage personnel. Et c'est le début de l'aventure Stuv. C'est clair que dès le départ, l'environnement naturel, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important. Parce que la nature est belle, elle est parfaite. Et lorsque, aujourd'hui, nous dessinons un objet, la nature est notre référence absolue. Nous découvrons à une certaine époque cette vision nordique du foyer, petit, compact, où on veille à avoir une combustion la plus parfaite possible. Et dans les années qui ont suivi, sont arrivées des normes de plus en plus contraignantes. Et donc on s'est attaqué à cette problématique. L'équipe s'est étoffée de compétences, des scientifiques qui ont rejoint l'équipe et qui sont venus avec une meilleure compréhension de ces problèmes-là. Des équipements, un laboratoire qu'il faut maîtriser et des appareils que l'on teste systématiquement, que l'on observe sous d'autres angles. Et une volonté rapidement d'aller le plus loin possible dans la réduction des émissions. Pour nous, la meilleure manière d'éliminer ce problème était d'atteindre le zéro émission. Et c'est devenu une obsession. On a mis toute notre énergie sur cette problématique-là. Nous avons travaillé sur un premier foyer à granulés, à pellets. En France, on parle de granulés, en Belgique, on parle de pellets. Et nous avons invité des universités, des centres de recherche très pointus, dans des domaines aéronautiques par exemple, à se joindre à nous pour travailler à un brûleur qui nous permette d'atteindre une émission la plus parfaite possible. Et les résultats sont au-delà de nos espérances parce que des laboratoires certifiés et plus récemment un organisme de défense des consommateurs ont testé ce foyer et confirment que nous sommes très proches du zéro émission. Cette association de consommateurs, qui ne peut pas être soupçonnée de complaisance à notre égard, a mis en évidence le fait que les microparticules étaient totalement indétectables et que le CO était 200 fois, les émissions de CO étaient 200 fois inférieures aux exigences de la norme. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de CO, il est pratiquement indétectable également. Alors là, c'est une grande fierté, c'est un travail et des investissements financiers très très importants. Et quelque part, c'est aussi, pour notre secteur tout entier, une grosse bouffée d'espoir. Le bois, la biomasse, est une énergie omniprésente, renouvelable. Contrairement aux énergies fossiles, elle n'a pas d'incidence au niveau du carbone. Et donc, c'est une énergie presque idéale. Elle est économique aussi. On la trouve localement. Vous pouvez faire vos bûches vous-même et ça sera très économique. Et donc, hormis ces émissions issues d'une combustion, c'est réellement une énergie assez idéale. On ne va pas se faire la guerre pour le bois, le pétrole, on sait où ça mène. Et donc oui, il y a une vraie nécessité de glisser progressivement des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et le bois, parmi les énergies renouvelables, aura une place importante.